m'entretiens ici sur un sujet qui m'est cher. Non pas que ce sujet soit morbide, mais c'est un sujet auquel j'ai été initié très jeune et que j'ai étudié toute ma vie. Donc j'arrive maintenant à un âge où j'ai une certaine expérience du sujet, pour ne pas dire connaissance du sujet, parce que on ne peut pas dire que l'on ait vraiment fondamentalement une connaissance absolue sur quelque sujet que ce soit, ne serait-ce que par modestie. Et d'autant plus qu'il s'agit d'un sujet compliqué qui est la préparation à notre ultime voyage que certains appellent à tort, à mon avis, la mort. Il s'agit d'un ultime voyage en ce sens où, comme le dit Pascal dans l'argument du pari, soit il n'y a rien après, et là on peut vraiment parler de mort, à partir du moment où la mort du corps implique une disparition totale de l'être, soit à contrario, lorsque le corps disparaît, l'esprit ou l'âme, selon le niveau où l'on se situe, perdure et continue différemment, ailleurs, sur d'autres plans. Enfin, ça c'est à la limite un autre débat. Mais pour ce qui nous concerne ici, la question est surtout de préciser si à la mort du corps, il y a quelque chose qui continue au niveau de notre conscience, ou s'il n'y a rien. Régulièrement, s'il n'y a rien, tout ce que nous disons finalement n'est que plaisir intellectuel finalement, ne nous enlève rien, ne nous ajoute rien, quoique je reviens quand même sur une chose, c'est que réfléchir sur la fin de la vie terrestre, loin d'être quelque chose de négatif, est quelque chose qui au contraire nous permet de mieux prendre conscience que toute chose a une fin, y compris donc notre vie ici sur Terre, ce qui nous permet donc de mieux profiter des moments que nous avons à vivre ici. Alors que des personnes qui n'ont pas cette conscience vivent comme s'ils étaient éternels et se trouvent surpris le jour où la fin s'annonce, ce qui arrive fatalement un jour. Donc concernant ce thème, je reviendrai tout d'abord sur la phrase de Montaigne qui dit que philosopher, c'est apprendre à mourir. Et cette phrase mérite d'être vraiment décortiquée en quelques mots. Car il y a vraiment quelque chose à comprendre dans cette phrase. C'est que quand Montaigne nous dit que philosopher, c'est apprendre à mourir, cela veut dire que par une préparation spirituelle, psychologique et donc philosophique, la philosophie englobant en quelque sorte les différentes disciplines de l'esprit, on en arrive, d'après Montaigne et d'après cette phrase, à apprendre à passer de l'autre côté. Alors bien entendu, cela pose la question de savoir ce que cela veut dire. Qu'est-ce que cela veut dire apprendre à mourir? Ça voudrait donc dire a priori que lorsque l'on a appris à mourir, on sait mourir. Alors que finalement, a priori, cela n'arrive qu'une fois. Même si à l'époque actuelle, on sait que ce n'est plus le cas, puisqu'un grand nombre de personnes ont eu la chance d'approcher la mort, voire de connaître la mort et de revenir, parce que ce n'était tout simplement pas leur heure, et que cela est maintenant attesté grâce aux expériences mises à jour par Raymond Moody dans les années 70, que l'on appelait au départ les NDE, les Near Death Experiences, que l'on appelle maintenant les EMI, en français, les expériences de mort imminente, et que cela permet à des personnes qui ont approché, voire franchi ce seuil de cette fameuse, entre guillemets, mort du corps, puisqu'au-delà de cette mort, l'esprit persiste, voit des choses, vit des choses qu'il est capable de rapporter, alors que les moyens médicaux, alors que la science permet maintenant de ramener plus facilement à la vie quelqu'un qui
à d'autres époques ne seraient pas revenus. Et donc, on sait maintenant que lorsque le corps meurt, puisque le corps meurt, l'esprit, lui, ne meurt pas forcément. Et le fait de savoir cela n'est pas suffisant. Car cela relève, je dirais, à la limite de la croyance. Pour des personnes qui n'ont pas vraiment travaillé le sujet, cela fera partie de toutes les choses que l'on entend sur un sujet, sur un autre, pour lesquelles on n'a aucune certitude, et donc cela n'est pas rassurant du tout. C'est pas que cela ne sert à rien, mais on ne le sait pas véritablement, car cela n'existe qu'à un niveau superficiel. Cela n'a pas fait l'objet d'un travail personnel, profond, véritable, qui permet de passer de la simple connaissance à la conscience du phénomène. Et c'est là que l'on peut comprendre ce qu'a voulu dire Montaigne en disant que philosopher, c'est apprendre à mourir. Apprendre à mourir est quelque chose qui se fait petit à petit, qui demande donc de passer des connaissances à la connaissance, à la conscience, c'est-à-dire à la perception personnelle d'un phénomène qui, au lieu d'être simplement un phénomène extérieur connu, devient une réalité. C'est peut-être cela que l'on peut appeler apprendre à mourir. Alors lorsque l'on en arrive là, bien entendu, on se pose la question de savoir comment faire. C'est bien beau d'apprendre à mourir, mais comment peut-on faire? Qu'est-ce qui permet d'apprendre à mourir? Est-ce que de lire, se renseigner, avoir des connaissances, ça suffit? Bien entendu, on se rend bien compte que cela ne suffit pas, car à ce niveau-là, cela ne restera que connaissances exotériques, c'est-à-dire extérieures, et non pas intérieures, c'est-à-dire ésotériques. Et c'est là qu'interviennent les différents processus initiatiques qui ont toujours existé de par le monde. Encore une fois, à l'époque de Cicéron, par exemple, il y avait un bon millier de sociétés initiatiques que l'on appelait à l'époque sociétés à mystère, qui ne véhiculaient pas forcément de véritables mystères. Cela pouvait être le cas, bien entendu, mais pas forcément. Tout comme aujourd'hui d'ailleurs, on entend des sociétés qui permettent de procéder par initiation. Le mot initiation venant du mot latin initio, qui veut dire commencer. Et commencer sur un chemin rejoint ce qu'il disait Montaigne lorsqu'il disait que philosopher, c'est apprendre à mourir. Cette notion de compréhension de ce qu'est ce chemin qui nous amène de la vie terrestre, matérielle, à un autre plan, et ce que l'on peut véritablement appeler chemin initiatique. Et cela échappe à beaucoup de gens. Bien souvent, on ne comprend pas, on imagine alors tout un tas de choses. Mais s'initier à mourir, ce dont parle Montaigne dans sa fameuse phrase, signifie tout simplement que l'on fait sienne des connaissances extérieures pour se les approprier et en ressentir en son fort intérieur la réalité, de manière à ce que lorsqu'arrive l'ultime moment, nous soyons véritablement prêts intérieurement, et non pas simplement extérieurement. Là est la grande différence. Et entre les deux se trouve tout simplement le chemin initiatique, à proprement parler, au sens antique du terme, tel que le prônaient les Égyptiens, puis les Grecs, puis les Latins, puis les différentes sociétés chevaleresques qui avaient bien entendu également d'autres buts, puis les différentes sociétés initiatiques qui ont ensuite pris la suite, et qui ont toujours cette même base. Je réponds donc ici à plusieurs personnes avec qui je suis en contact, qui ont maintenant un âge avancé, qui n'ont jamais pris le soin de se préparer à l'ultime passage, et qui donc se trouvent dans la situation où elles ont des connaissances, mais elles n'ont jamais transformé par un processus initiatique ces connaissances en expérience.
C'est un petit peu la même chose que la transformation du lait en fromage. Il y a de la présure, il y a tout un processus qui permet de passer du lait au fromage. Eh bien, c'est la même chose, si je peux m'exprimer ainsi, entre les connaissances que l'on peut avoir parce que l'on assiste à des conférences, parce qu'on lit des livres, et la connaissance intrinsèque que l'on a acquise suite à un long processus initiatique qui en général demande quand même 20 bonnes années, dirons-nous. C'est ce que l'on peut déduire du fait que les Égyptiens, pour former un hiérophante à part entière, avaient besoin de 21 années, et que ces 21 années étaient bien remplies par différents enseignements qui permettaient à un individu de passer de la connaissance exotérique extérieure à l'expérience intime des choses qui permettaient d'en faire un initié. Donc quand je vois des personnes qui ont maintenant dépassé les 80 ans, qui ne se sont jamais préparées, eh bien je constate qu'elles ont forcément une angoisse, parce qu'elles avancent, pour ainsi dire, à l'aveuglette, sans savoir ce qui les attend, en espérant qu'il y aura peut-être quelque chose. Mais je me demande parfois si elles n'espèrent pas plutôt qu'il n'y ait rien, plutôt que quelque chose à quoi elles ne se sont pas préparées. Parce que s'il n'y a rien, finalement, à partir du moment où la conscience disparaît, eh bien elles disparaissent. Et finalement, le fait que tout soit terminé est peut-être plus rassurant que se retrouver dans une vie pour laquelle elles ne sont pas préparées. Alors cette vie qui suit la mort du corps, finalement, je dirais que il n'y a pas un grand intérêt à approfondir, à chercher vraiment, à creuser ce qu'elle est. La seule chose qui compte finalement, c'est le fait d'être capable de passer correctement de cette vie ici à cette autre vie. Et pour cela, il faut comprendre ce qu'est un minimum cette autre vie et ce qu'elle demande. Alors pour cela, il y a bien entendu des textes. Et ces textes, nous les trouvons principalement soit dans les grands écrits religieux des différentes religions du monde entier, qui ont malgré tout puisé leur inspiration dans d'autres textes qui les ont précédés et qui ont orienté leur démarche dans un sens qui permet de se préparer à ce qui vient après. Et donc ce qui est intéressant, c'est de voir quels sont les dénominateurs communs. Dans quasiment toutes les religions, quand on regarde vraiment en profondeur, on voit que les enseignements sont toujours à peu près les mêmes. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, etc. Toutes ces choses-là, on les retrouve à peu près partout. Donc ça revient à déterminer qu'il y a un dénominateur commun qui est que, de manière générale, qu'est-ce qui fait la différence à la fin de notre vie terrestre? C'est le comportement que nous aurons eu pendant notre vie. Et ce qui est intéressant, c'est donc d'essayer de faire une synthèse des différents écrits pour pouvoir en extraire la substantifique morale qui correspond donc aux différents dénominateurs communs. Et ce qui est intéressant à ce niveau-là, c'est de regarder ce qu'il y a eu avant l'époque judéo-chrétienne qui nous caractérise. Car l'époque judéo-chrétienne a commencé il y a environ 2500 ans. Et donc il est intéressant de voir qu'avant il y a eu en Égypte donc toute une longue période de quasiment 4000 ans au cours de laquelle il y a eu différents écrits qui ont été transmis au cours des différentes périodes. Alors je reprendrai pour cela un exemple qui est le dernier document vraiment intéressant concernant ce passage entre la vie sur Terre et la vie après. C'est le texte que l'on retrouve dans le papyrus d'Ani, Ani A-N-I, qui est un papyrus qui décrit le moment où le défunt ayant quitté son enveloppe terrestre se trouve devant ce que ce papyrus montre allégoriquement comme étant le grand tribunal d'Osiris, composé de l'Énéade des 9 dieux, qui encore une fois est quelque chose que nous retrouvons dans les différentes religions, mais je ne me situe pas ici au niveau des religions, mais au niveau de la compréhension des mécanismes, je pourrais même dire des archétypes. Donc sur ce papyrus d'Ani, comme vous pouvez le voir, il y a tout en haut cette fameuse Énéade, présidé par Osiris et ses 9 dieux. Et donc il y a tout un processus que je ne vais pas décrire ici, je le ferai lors d'une autre vidéo, au cours duquel tout se résume par ce que l'on appelle la pesée des âmes ou la pesée du cœur.
Pour synthétiser les choses, l'âme du défunt doit être plus légère que la plume d'une autruche, donc la plume de la coiffe de Mahat, ce qui permet de déterminer si l'âme a été bonne durant sa vie et peut donc poursuivre son chemin, ou si elle a été mauvaise, c'est-à-dire plus lourde que la plume de la coiffe de Mahat, qui est une plume d'autruche, et ne peut donc pas poursuivre son chemin vers l'au-delà, et se retrouve donc dévoré. C'est ce que nous retrouvons donc ici dans le papyrus d'Ani, mais dans les différentes religions, nous retrouvons exactement la même chose. Nous retrouvons l'enfer au niveau du monde judéo-chrétien, mais dans toutes les religions, il y a l'équivalent de ce que nous appelons, nous, l'enfer et le paradis. Si l'on s'en tient au principe, à proprement parler, on se rend bien compte qu'il y a dans tous les cas, d'un côté, la personne qui va pouvoir poursuivre son chemin, et de l'autre côté, la personne qui ne pourra pas le poursuivre, selon ce qu'elle aura prouvé au cours de cette vie terrestre. Et c'est pour cela que j'explique très souvent que le but de notre vie ici sur Terre est tout simplement de prouver la valeur de notre âme. Quand je dis cela, cela n'est pas du tout dit par hasard, et cela correspond vraiment à ce que nous pouvons retrouver très loin dans les différentes littératures, traditions et cultures. Quand on prend, par exemple, donc le livre des morts, qui contient ce fameux papyrus d'Ani, celui-ci date du Nouvel Empire, donc d'il y a environ 3700 ans. Mais avant d'être intégré à l'intérieur de ce corpus de textes, qui était le livre des morts, ce même texte existait dans le texte des sarcophages, qui date lui d'environ 4160 ans, donc à l'époque du Moyen Empire, et ce même texte qui était donc déjà présent sous une forme à peu près similaire au Moyen Empire, était déjà présent dans un texte de l'Ancien Empire, dans un autre corpus de texte qui était à l'époque le texte des pyramides, et qui date d'environ 4500 ans, c'est-à-dire 2500 ans avant notre ère. Donc on voit bien que s'il y a 4500 ans, c'est-à-dire 2000 ans avant le début de l'ère judéo-chrétienne, ces mêmes principes étaient déjà exposés dans différents textes sacrés à l'époque, qui étaient eux-mêmes l'aboutissement d'une tradition existant déjà à l'époque, c'est-à-dire il y a 4500 ans, eh bien nous avons vraiment affaire à un processus dont l'humain avait pris conscience de longue date, que nous retrouvons également dans différentes traditions, comme par exemple dans la tradition bouddhiste, dans le livre des morts tibétains par exemple, où nous avons exactement la même chose, où finalement les différents écrits permettent aux hiérophantes d'un côté, aux lamas de l'autre, de rappeler aux défunts quelle est la procédure pour passer de ce monde-ci, c'est-à-dire du monde terrestre, que le défunt a quitté, pour continuer son chemin dans un au-delà hypothétique vu de notre monde, auquel on a droit selon la vie que l'on a eue sur Terre. Je terminerai donc sur un point absolument essentiel. Contrairement à ce que beaucoup de gens imaginent, le fait de s'intéresser à ces choses-là, c'est-à-dire le fait d'avoir une vision plus globale de notre vie, n'est pas quelque chose ni de morbide, ni de déprimant. Loin de là. Ce qui est morbide, c'est de ne pas savoir ce qui nous attend. C'est de ne pas savoir si demain nous serons encore en vie. Et de ne pas savoir ce qui va nous arriver. Ça, c'est morbide et c'est déprimant. Alors que le fait d'essayer de comprendre, puis à un moment donné, d'avoir, comme le dit Montaigne, appris à mourir, c'est-à-dire appris à comprendre ce qu'il y a après, est quelque chose qui, je peux l'attester véritablement, permet de beaucoup mieux vivre et de mieux comprendre la vie dans laquelle nous sommes, sans nous faire d'illusions, mais tout simplement en élevant notre conscience, eh bien nous apprenons à mieux vivre et à mieux appréhender ce qui suit par la suite. Still looking forward to watching part 2 of Deathly Hallows with you.